Je me marie demain. Je croyais que notre avenir était radieux. J'attends un bébé. Félicitations. Et un fiancé qui m'aime. Papa. Mais la vie réserve des surprises. Jarvis, aide-nous. Mon frère a causé la mort de la sœur de Jarvis. Les Astor nous détestent à mort. Mon fiancé a été grièvement blessé, en me sauvant. On ignore s'il s'en sortira. Vous êtes une malédiction. Sa mère dit que je resterai leur ennemi. Tu sais quoi? J'ai fait emprisonner. À cet instant, Fiche le camp de nous aussi. je comprends que Jarvis et moi ne pourrons jamais être ensemble. Madame. Mon bébé. Papa ne nous veut plus. L'avion a dû atterrir. Vous n'irez pas à la Naria. Descends à l'hôtel avec moi ce soir. Allons-y. Charles. J'ai veillé tard hier soir. On ne devait pas inspecter l'hôtel? Allons-y. Bonjour, j'ai réservé 2 chambres en ligne. Bonjour, voici vos clés de chambre. Allons-y. Attendez, c'est Aubrey? Elle s'est mariée et a eu un enfant à l'étranger? Emma Astor? Madame Taylor. Pourquoi Jonathan n'est pas revenu avec nous? J'ai entendu que son père venait de Yannville. Madame Taylor. Il est si beau. Il ressemble tellement à Jonathan. Chérie, je t'avais dit de ne pas parler aux inconnus. Alors, on entre? Non. Loin des yeux, loin du cœur. Aubrey ose revenir? Incroyable. Il y a 5 ans? Tu as failli mourir pour la sauver. Et elle a fait quoi? Elle a disparu sans un mot. Pas étonnant qu'on ne l'ait pas vue pendant 5 ans. Elle est partie à l'étranger, s'est mariée et a eu un enfant. Si elle est partie, qu'elle ne revienne jamais. Tu l'as cherchée si longtemps. Et commençait à tourner la page. Devine quoi? Elle est revenue une fois de plus. PFF, quelle poisse. Et, ne t'en fais pas. Je reste avec toi toute la nuit. Je dois y aller. Monsieur Astor. Quelle chambre Aubrey a réservée? Une simple chambre standard. Elle ne peut même pas s'offrir une suite présidentielle. C'est pour cet homme qu'elle m'a quitté? Trouve une excuse pour Luc Grader. Ensuite Lux demain. S'il n'y en a pas. Donne-lui mon pantouse. Mais monsieur Astor, elle n'a réservé qu'une nuit. Ils partent pour l'Anaria demain. Très bien. Mais s'il prolonge. Fais comme j'ai dit. Compris, monsieur Astor. Restez? Restez pourquoi?
Qu'est-ce que tu fabriques? Elle est mariée avec des enfants. Pourquoi tu es encore si gentil avec elle? Tu l'aimes toujours? N'oublie pas comment Kenny est morte. Jonathan. Maman, tu me manques tellement. Quand viendras-tu me chercher? Mon cœur, tu me manques aussi. Mais maman n'a pas tout réglé ici. Je viendrai te chercher bientôt, d'accord? Salut mon chou. Tu t'es amusé aujourd'hui? J'ai fait des biscuits en forme d'ours. Ils étaient délicieux. Maman, reviens, je les garderai tous pour toi. Oh merci, mon petit. Loin des yeux, loin du cœur. Jarvis. 5 ans ont passé. Tu me détestes toujours autant? Madame Taylor. Vous allez me manquer. Au revoir. Au revoir, bon voyage. Je suis tombée sur Jarvis dès mon retour. Déménager à Yanville était une bonne idée? Bonjour, chambre 3608. Je souhaite prolonger et réactualiser ma clé. Veuillez patienter un instant. Oh, je suis désolée, Madame Taylor. Nous sommes complets ces derniers jours. Vous avez prolongé ce matin, mais l'étudiant a oublié de l'enregistrer. Votre chambre a été réservée en double. En excuse, nous vous offrons une suite présidentielle et un remboursement intégral. Que dites-vous? Nous espérons votre compréhension. Une suite présidentielle? Votre hôtel est toujours aussi généreux. Avec les upgrades de chambre? Bon séjour. Merci. Julia. J'ai eu de la chance grâce à toi. Aubrey. Se souvient qu'on était camarades. Serette. Ça fait 5 ans. Tu es enfin venu me voir. Je suis venue te voir. Mais ça ne veut pas dire que je t'ai pardonné. Et honnêtement, je ne suis pas en position de te pardonner. Serette. Comment vont ton mari et toi? Jarvis? Vous allez bien? Sa sœur est morte à cause de toi. Comment ça pourrait aller? Sean. Il te reste 2 ans, pour te racheter, ne reste pas un voyou. Quand tu sortiras. Attends. C'est l'anniversaire de Kenny après-demain. Tu pourrais lui rendre visite pour moi? Kenny. Ça fait longtemps. Dans ta prochaine vie, ne sèche pas les cours ni ne cherche de bagarre, et ne traîne pas avec Sean. Maman? Tu n'es pas obligé de venir. J'irai voir Kenny. C'est rien. Quelques pas de plus. D'ailleurs, ton père est débordé au travail. Si je ne venais pas, elle m'en voudrait. Bonjour, Madame Astor. Que faites-vous ici? C'est bientôt l'anniversaire de Kenny. Sean m'a demandé de lui rendre visite. Aubrey? Nous avons été cléments. En ne laissant pas Sean mourir en prison. Prenez vos saletés. Et disparaissez. Ne vous avisez pas de souiller la tombe de Kenny. Allons-y. Ton frère et ma sœur doivent s'inquiéter. Enfin, tu l'as réalisé, hein? Partons. Ah, Sean. Je t'ai enfin attrapé. Tu vas subir les conséquences de m'avoir provoqué aujourd'hui. Attrapez-le. Cours. Courez après eux. Jarvis, aide-nous.
Maman? Rentre à la maison. J'ai encore du travail. À l'époque. Si tu avais sauvé Kenny, serait-elle encore en vie? Raccompagne ma mère. Ton super mari. Ne vient même pas te chercher sous la pluie. Monsieur Astor, si vous ne voulez pas me voir, pourquoi attendre ici? Montez. Je vous raccompagne. Pourquoi ne réponds-tu pas? Ça ne te regarde pas. Aucun rapport, hein? Tu es venu ici, voir la sœur décédée de ton ex-fiancé. Et maintenant dans sa voiture. Et ça ne le regarde pas? Si tu es si fâché, arrête-toi. Aubrey. As-tu un cœur? Kenny est morte. J'étais blessé à mort. Et toi? Tu t'es éclipsé. Tu sais ce que j'ai ressenti. La douleur. Quand Kenny est morte? Jarvis m'a dit qu'il te déteste. Il ne veut plus jamais te voir. Et te sortir de sa vie. Ça vous fait plaisir, monsieur Astor? Avez-vous oublié vos propres paroles? Si vous avez oublié, pourquoi en parler? Laissez-moi sortir. Si mon mari voit ça, il croira à une liaison. Tu l'appelles et Marie et si tendrement? Ton mari sait-il qu'on est resté 5 ans ensemble? Il sait comment tu couchais avec moi? Que j'étais ton premier? Sait-il pour les marques que j'ai laissées? Quelle honte! Arrête la voiture. Arrête. Maman? Que fais-tu ici? Tu as ramené Aubrey aujourd'hui? Dis-le clairement. J'ai appris par la mère de Charles qu'Aubrey a une famille maintenant. Tu as rencontré son mari et son enfant, non? Et alors? Et alors? Pourquoi tu l'embêtes encore? Jarvis, n'oublie pas. Comment ta sœur est morte? Je l'ai juste raccompagnée. Juste un raccompagnement? De toutes les personnes dans la rue, tu as choisi de la raccompagner? Sérieusement, nos familles sont en conflit. Et elle est mariée avec un enfant. Et tu n'arrives pas à lâcher prise? Tu t'accroches encore à elle? Alors qu'elle ne pense même pas à toi. Courir après une femme mariée? Tu n'as vraiment pas honte? Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas si bas. J'ai mes limites. Elle a sa propre vie maintenant. Je n'ai pas besoin de m'accrocher à ses souvenirs. Isabella est là pour toi depuis des années. Maintenant, après tout ça, vas-tu enfin la voir? Oui. Je pense encore mes vieilles blessures. Mais toi tu as tourné la page. Aubrey. Tu es si insensible. Monsieur Davis. Ce soir, Hulé organise un banquet d'appréciation. Venez avec moi. Je vous présente à nos clients. Voici la liste des clients. Jetez un œil.
Monsieur Davis. Tous les invités sur la liste seront présents au banquet? Les PDG des grandes entreprises viennent rarement en personne. Surtout le groupe Astor. Envoie généralement un vice-président. Ou un assistant à leur place. Heureusement qu'il ne vient pas. À tous, permettez-moi de présenter Aubrey Taylor. Notre nouvelle directrice créative. Du siège social. Bonjour à tous. Enchanté de vous rencontrer. Waouh, regardez ça, Aubrey. Et la nouvelle directrice créative du lait. Monsieur Astor. Qui avez-vous envoyé chez Hulé? David Brown, directeur marketing. Aubrey. Voici le directeur marketing du groupe Astor. David Brown. Vous deux aurez maintes occasions de collaborer. Monsieur Brown. Encore un concurrent redoutable, à ce que je vois. Excusez-moi, Monsieur Davis, je vais aux toilettes. Monsieur Astor, qu'est-ce qui vous amène ici? J'avais une affaire à l'hôtel Cloud Peak, et j'ai voulu passer. Enchanté, Monsieur Astor. Aubrey. Voici Monsieur Jarvis Astor du groupe Astor. Monsieur Astor, je suis la nouvelle directrice créative chez Hulé. Aubrey Taylor. Mademoiselle Taylor. Ravi de vous rencontrer. Monsieur Davis, je vous laisse alors. Bien sûr, portez-vous bien, Monsieur Astor. À bientôt, portez-vous bien. Aubrey, Monsieur Astor m'a demandé de vous remettre ceci. Il a dit devoir vous parler. Monsieur Astor? Qui est-ce? Jarvis Astor, bien sûr. Vous connaissez aussi Monsieur Wu? L'hôtel Cloud Peak appartient au groupe Astor. Évidemment, je connais mon patron. Je pensais que vous ne viendriez pas. Que voulez-vous? Enlevez ça. Tu es folle? Tu as encore la force de discuter? On dirait que tu n'as pas mal. Je m'en occupe. Ou tu préfères le faire? Je peux le faire seul. Comment est-ce arrivé? Les chaussures de danse de l'école ne vont pas du tout. Maintenant je comprends pourquoi Cendrillon a laissé ses chaussures. Avec une telle douleur, ça l'aurait ralenti. Pas étonnant qu'elle les ait abandonnées. Pas besoin de fuir. Tu n'es pas Cendrillon. Pourquoi es-tu revenu? Tu as dit quoi? J'ai demandé pourquoi tu revenais. Tu es parti si brusquement. Tu aurais dû disparaître à jamais. Je te hais. Pourquoi ma famille souffre encore? Alors que tu as tourné la page. Fondé une famille? Et ce salaud de Sean. Il aura seulement 30 ans à sa sortie. Mais notre Kenny. Elle n'avait que 20 ans. Elle n'aura jamais de vie. Hors de cette tombe glaciale. Tu n'aurais pas dû revenir.
Chaque instant où tu es là, je pense que tu es en vie. Et Kenny plus. Sonori ma haine. Oui, ces voyous en voulaient à Sean. Mais je n'ai jamais forcé Kenny à sortir avec Sean. Quand elle séchait les cours pour le suivre, pourquoi ne pas admettre que ta famille a négligé de le remarquer plus tôt? La mort de Kenny n'a rien à voir avec moi. Aubrey. C'est bien toi. Tu n'as pas changé. Toujours aussi froide. Et égoïste. Si me haïr te soulage? Alors vas-y. Tu as une famille maintenant. Pourquoi te montrer ici? Car j'ai toujours ma vie. Ma carrière. Je suis de retour ici. Mais pas pour vous. Votre famille peut s'accrocher à sa haine et assumer les conséquences. Aubrey. Monsieur Davis, Le groupe Astor ne renouvelle pas le contrat cette fois. ont-ils donné une raison? Non, rien. Allez voir l'équipe marketing, chez Astor Group, et vérifiez ce qui se passe. D'accord, je m'en occupe. Sans le partenariat avec Astor Group. Aubrey. Votre poste de directeur créatif va devenir difficile à maintenir. Écoutez, c'est une directive du PDG lui-même. On applique les consignes. Aucune explication? Tout se passait pourtant bien. On collaborait avec vous. Car vous offriez le meilleur rapport. Astor Group a les moyens. Mais nous ne gaspillons pas. Veuillez comprendre. Monsieur Brown. La créativité est cruciale en publicité. Mais la mise en œuvre et l'exécution sont tout aussi importantes. Voilà, notre groupe prépare un projet nommé la Galerie d'Art Folière. C'est modeste, mais supervisé personnellement par le PDG. Soumettez des propositions. Si la vôtre est retenue, le reste suivra naturellement. Entendu. Merci, Monsieur Brown. Je vous enverrai vite les propositions. Mon assistant va vous raccompagner. Inutile, merci. Bonjour, Madame Taylor, vous m'avez tant manqué. Aubrey, je viendrai avec Eric et Molly vous voir bientôt. D'accord. La plupart des propositions se ressemblent. Celle-ci me semble plutôt intéressante. Qui l'a proposée? Quoi? Plagier sur quelqu'un? Non, non. C'est du lait. Mais ne rompons-nous pas, avec du lait justement? Leur nouveau directeur m'a contacté, pour me faire reconsidérer. Si tout dépend de l'agence de pub. À quoi servez-vous ici? Dois-je supprimer votre service et fusionner les équipes? Monsieur Astor, je vous en prie, c'était un malentendu passager. Et celle-ci? C'est aussi du lait, non? Comme prévu. Pourquoi attendre quoi que ce soit de votre département? Débarrassez-moi ces déchets. M. Astor a-t-il apprécié les propositions du lait? Jarvis, allons-y. Allez, chérie, dis à Madame Taylor, où nous sommes. Bonjour, Madame Taylor, je suis à la porte avec papa et maman. Molly, ma chérie, j'ai une surprise pour toi. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Elle a si peur que je m'accroche à elle? Allons-y. Où vas-tu? Je te dépose. Il est encore tôt. Tu veux aller voir un film? Non, j'ai des choses à faire.
Madame Taylor. Votre proposition est acceptée. Génial, merci. Super, le projet est approuvé. Une fois le plan détaillé envoyé, je pourrai enfin voir Jonathan. Oui, trace la robe de Maman est là. Jonathan, tu as mal entendu. Maman est à Yannville. Elle n'est pas encore revenue. Ne pleure pas, mon chou, regarde. C'est qui cette jolie dame? Maman, Mon cœur, je suis désolée, maman rentre tard. C'est tout pour le briefing d'aujourd'hui. Merci à tous. Monsieur Astor, que pensez-vous de cette proposition? Où est votre directrice? Elle est retournée à Estrella. Je pensais qu'elle trouvait cette coopération importante. J'ai assisté personnellement à la réunion. Mais elle ne se présente pas. Si elle ne valorise pas ce projet, mettons fin au partenariat. Aubrey. M. Astor en personne, s'est déplacé pour la réunion, pas vous. Maintenant, il pense que vous vous en fichez. Et refuse de collaborer. Voulez-vous garder votre poste? Monsieur Davis, je rentre immédiatement régler ça. Mon absence a tout fait capoter? Depuis quand est-il si mesquin? Chérie, pourquoi tu es réveillée? Tu veux aller aux toilettes? Maman, tu repars demain? Je peux t'accompagner? Jonathan, je ne veux pas non plus partir. Mais je ne veux pas t'impliquer dans mes problèmes avec la famille Astor. Sois sage, mon garçon. On se verra quand je peux. Maman, Molly a un papa. Pourquoi pas moi? Jonathan, tu as bien un père. Mais il ne te veut pas. Ton père est décédé. Mais c'est pas grave. Maman sera toujours là pour toi. J'ai fait ces biscuits pour toi. Prends-les tous, maman. Bonjour, je suis la directrice créative du lait. Monsieur Astor est-il disponible? Désolé, Monsieur Astor est en déplacement professionnel. Serait-il là aujourd'hui? Oh, Madame Taylor. Vous cherchez Monsieur Astor? Oui. Monsieur Astor part en randonnée demain. Pouvez-vous le rejoindre là-bas? Mais vous savez, les montagnes où il randonne sont souvent non aménagées. Madame Taylor, soyez prudente là-bas. Compris, merci. Monsieur Astor, cette jeune femme veut aussi randonner, mais elle craint de partir seule. Je me disais qu'avec notre groupe, on pourrait l'accueillir. Monsieur Astor. Un novice dans l'équipe nous ralentira inutilement. On y va. Vous êtes au courant pour les roselières? Soyez prudente. Monsieur Astor, cette femme est là pour vous? Poursuivre un homme jusqu'ici. Quel culot. Occupez-vous de vos affaires. Vous vous croyez privilégié, à cause de votre joli minois? On est en pleine nature. Si elle se fait entraîner dans les bois, personne n'entendra ses cris. Zut, j'aurais dû m'en douter. Mes règles sont arrivées en avance. Ils doivent déjà être près du sommet. Je dois me dépêcher. Tout le monde prêt? Continuons l'ascension. Une fille nous avait rejoint ce matin. Où est-elle? Oui, où est-elle passée? C'est plutôt désert ici. Elle aurait eu un problème? Eh,
Monsieur Astor est d'habitude si calme. Pourquoi est-il parti précipitamment? Envoyez une équipe de recherche immédiatement. Aubrey a disparu. Y a-t-il quelqu'un? À l'aide. Laisse tomber. Vous voyez où ça vous mène? Que faites-vous ici, monsieur Astor? Vous êtes blessé? Monsieur Astor, je m'excuse pour notre dernière réunion. Je vous en supplie, donnez-nous une autre chance. La ferme. Monsieur Astor, concernant le partenariat. Je suis de très mauvaise humeur. Alors ne prononcez plus un mot. Vous avez fait une randonnée pendant vos règles? Vous êtes vraiment incroyable. Ouvre la porte. Tu pourrais me poser. Tu parlais moins avant. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu utilises ton charme maintenant. Uniquement pour le travail? Attends. J'ai quelque chose pour toi. C'est des biscuits maison. Que j'ai rapportés d'Estrella. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Ils sont un peu biscornus. C'est toi qui les as faits? C'est votre fils qui les a faits. En quelque sorte. Pas mal. Un peu trop sucré. À peine comestible. Vous n'en voulez pas? Rendez-le. On ne reprend pas un cadeau. Vous êtes allé jusqu'ici. Je vous donne une autre chance. Une fois rétabli, venez à mon bureau. Je vous apporterai le projet demain. Je suis très occupé ces temps-ci, pas de temps. Dans 3 jours, alors. Monsieur Astor? Je suis la directrice créative du lait. Concernant le projet de galerie d'art. Mademoiselle Taylor, monsieur Astor va en réunion. Veuillez partir sans rendez-vous. J'ai essayé plusieurs fois, mais on m'a toujours refusé. Alors j'ai dû venir attendre. Monsieur Astor. Mademoiselle Taylor, reprenez contact plus tard. Monsieur Astor n'a vraiment pas de temps. Si vous insistez, j'appellerai la sécurité. Monsieur Astor. Monsieur Astor. Avez-vous oublié votre promesse? Jarvis, tu exagères. J'ai une réunion. Attendez ici. Monsieur Astor a plusieurs réunions aujourd'hui. Il vous recevra quand il sera disponible. Bonjour, Monsieur Astor a terminé sa réunion? Désolé. Pas encore.
Elle attend toujours? Ouais. Mais monsieur Astor est parti, et n'est pas revenu depuis. Si elle veut attendre, laissez-la. Sinon, qu'elle parte. Ce sont les mots exacts de monsieur Astor. Si monsieur Astor accepte de me recevoir, prévenez-moi immédiatement. Merci. Allô? Bonjour, Madame Taylor. Robert Jones, l'assistant de Monsieur Astor. Monsieur Astor est de retour au bureau. Si vous êtes disponible, venez maintenant. D'accord, j'arrive tout de suite. Demandez à monsieur Astor de m'attendre. Allô? Madame Taylor, désolé. Monsieur Astor a un autre rendez-vous. Inutile de venir. Passez-le-moi. Allô? Madame Taylor? Jarvis Astor, vous ne vous trouvez pas ridicule? Quelle puérilité pour un adulte. Pas du tout. Je trouve ça plutôt amusant. Vous refusez catégoriquement de collaborer avec Hulé? Cela dépend entièrement de votre sincérité. Mais jusqu'ici, je n'en ai vu aucune. Seules vos insultes m'ont frappé. Jarvis, si vous... Aubrey. Que s'est-il passé? Dis quelque chose. Monsieur Astor. J'ai un rendez-vous avec le propriétaire de Star Suite à 10 heures. Je dois y aller. Vous avez une légère commotion. Restez alité. Inutile de verser des larmes de crocodile. C'était ma faute. Pour l'accident d'hier. Reposez-vous pour l'instant. Quand vous irez mieux. Tout ce qui vous appartient sera là. J'ai un rendez-vous avec Star Suite. Laissez-moi, je suis en retard. Si vous ne voulez pas passer pour un imbécile, restez alité. Je m'occuperai du rendez-vous. S'il te plaît. Je t'en supplie. Écoute-moi. J'ai appris votre accident. L'assistant de monsieur Astor est venu au bureau. Signez le contrat. Prenez le temps de récupérer. Le rendez-vous avec Star Suites a été reporté. D'accord, merci, monsieur Davis. Je sors un moment. Mais je reviens vite. Ma puce. Maman, j'ai fait un cauchemar. Tu étais blessée dans mon rêve. Maman, tu es à l'hôpital? Non, tout va bien. Maman est à l'hôtel. Super, maman. Quand est-ce que tu m'emmènes? Tu me manques trop. Sois sage, mon cœur. Avant, tu faisais toujours le premier pas, quand tu la contrariais. Maintenant tu es la partie A, elle la partie B, mais rien ne change. Mon vieux. Je comprends maintenant. Tu es complètement sous l'emprise de cette femme. Tu n'es pas sous l'emprise de Julia? Maman, viens me voir vite. Avec qui étiez-vous au téléphone? Vous avez mal entendu. Je regarde des vidéos. Je viens d'en avoir. Prenez-en. Madame Taylor? Il a spécialement acheté ces petits pains grillés. Du quartier universitaire. Votre endroit préféré d'avant. Vous l'avez vu maintenant. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez partir. Tu m'utilises et me jettes? D'accord. Je ne serai pas de trop ici. Faites ce que vous voulez. Monsieur Astor, nous ne sommes pas liés. Vous n'avez pas à rester avec moi. Je vous rembourserai les frais médicaux, après ma sortie. Aubrey. Votre élocution s'est détériorée, après quelques années à l'étranger. Pas lié? C'est approprié? Où vous voulez juste? Votre mari ici? Je vois. Vous avez eu un grave accident. Et êtes resté dehors toute la nuit. Mais il n'a même pas appelé. Je l'informerai. Après votre départ. Il pourrait mal interpréter, s'il vous voit ici.
Très bien, restez ici. Même s'il ne vient pas. Il y a des aides-soignants. Je ne serai plus là. Madame Taylor, il fait beau. Je vous emmène vous promener? D'accord. Aubrey? Aubrey? Pourquoi est-elle aussi à l'hôpital? Ce n'est pas notre aide à domicile? Maman? Que fais-tu ici? Isabella. J'ai amené Isabella te voir. Viens t'asseoir et manger. Tiens. Isabella. Ta mère dit que tu veux déménager. Oui, c'est vrai. J'habite loin de mon nouveau bureau. Ce n'est pas pratique. Que penses-tu de cet endroit? Jarvis vit ici. Il y a un appartement libre en bas. Madame, n'est-ce pas inapproprié? Oh, ce n'est rien. Juste un appartement. D'ailleurs, Jarvis sera d'accord. N'est-ce pas, Jarvis? Ça va. Allez, mangeons. Maman? Il se fait tard. Laisse-moi te raccompagner. Me raccompagner. Pour aller voir Aubrey? Je l'ai vu à l'hôpital aujourd'hui. Tu es si attentionné. À lui envoyer notre aide. T'impliquer avec une femme mariée? Tu ne prends pas mes mots au sérieux. Hein? Maman? Son accident était ma faute. Et, elle n'est pas mariée. Elle n'a pas d'enfant. C'était un malentendu. Et alors? Tu crois pouvoir renouer avec elle? Sache que, tant que je vivrai, je ne permettrai jamais ça. Je sais. Je ne peux ignorer la mort de Kenny. Et être avec elle. Pourquoi ne pas allumer les lumières? Non. On dit qu'il y a une occultation de Vénus ce soir. Regardez. Oui. Ça ressemble à un smiley. C'est Sirius. L'étoile la plus brillante du ciel. Depuis quand tu t'intéresses à ça? À cause de Jonathan. Vous avez dit? J'ai dit. Que j'ai toujours aimé ça. En réalité. Je ne suis pas mariée. Ce jour-là à l'hôtel. C'était le mari et l'enfant de mon ami. Je sais. Je les ai croisés. Monsieur Astor? Mon collègue arrive demain. Vous devriez rentrer tôt. Reposez-vous. Jonathan. Tout devient incontrôlable. Que puis-je bien faire? Aubrey. Monsieur Davis. Vous avez fait un travail remarquable. L'accord avec le groupe Astor est conclu. Et le contrat de la galerie d'art est sécurisé. Mais il reste beaucoup de travail à faire. Ne baissez pas la garde. Au fait, voici une invitation de la Joie Invitation, qui collabore avec nous. Comme vous sortez aujourd'hui, nous pouvons y aller ensemble. D'accord. Est-ce Madame Gray, celle avec Monsieur Astor? Ils semblent être amis d'enfance. Vraiment? Ils forment un couple parfait. Monsieur Davis, je vais voir les bijoux là-bas. Pas de travail aujourd'hui, c'est promis.
Détendez-vous. Bonjour, puis-je voir ceci? Bien sûr. C'est le plus beau jade vitreux, d'une pureté exceptionnelle, et d'une grande beauté. Quel est le prix? 280 000. Une si petite pièce? À ce prix-là? Jonathan. La sincérité compte plus que le jade. J'irai au temple un jour. Chercher une bénédiction pour toi, tout aussi précieuse. Merci. Excellent choix. Parfait pour un enfant. Mais vous semblez si jeune. Vous avez déjà des enfants? Oui. J'ai un adorable bébé. Madame Taylor. Bonjour, Madame Gray, Monsieur Astor. Je viens de voir Monsieur Davis. Êtes-vous là pour le travail? Non. Très bien, prenez votre temps, nous vous laissons tranquille. Monsieur Astor a presque 30 ans, et a enfin une petite amie. Il paraît qu'il était follement amoureux de son ex. Mais ils ont rompu. Peut-être qu'il l'a tourné page. Puisqu'il est avec Madame Gray. Peut-être. Bien mieux. C'est étouffant ici. Attention. Jarvis. 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 Aubray. 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 Monsieur Astor, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Vous pouvez partir. Tu ne connais pas encore tes capacités? Tu as toujours été comme ça. Pas encore totalement guéri. Mais tu joues toujours les héros. Mais aujourd'hui, Aubray. Je ne serai pas toujours là pour te sauver. Souviens-toi. Plus jamais. Désolé. Je t'ai oublié, c'est tout. Pas d'invitation à entrer? Comment va Madame Taylor? Elle va bien. Elle t'a laissé tomber. Pendant ton sauvetage à l'hôpital. Et tu restes gentil avec elle? Repose-toi. Madame, Jarvis reste si gentil. Où es-tu? À Cloudpeak, j'attends que Julia termine. Je suis occupé. Je n'ai rien dit encore. Alors vas-y. Tu déménages pas? Trouver un logement? Pas encore. Rien ne me convient. Trop près de Julia. J'aurais l'air d'un lèche-botte. Mais je ne veux pas être trop loin. Déménage ici alors. Je vais quitter mon appart. Tu es étrangement gentil. Quelque chose cloche. C'est quoi ton plan? Tu viens t'installer ou pas? D'accord. Je déménagerai après mon déplacement.
Et, Julia. Il y avait un collier de jadéite vitreux. Au salon de joaillerie ce soir. Apportez-le à mon bureau. Oui, monsieur. Pourquoi ma famille souffre-t-elle encore? Alors que vous avez une nouvelle vie? Jarvis. Que voulez-vous exactement? Madame Astor veut vous voir. Aubrey. Madame Astor. Savez-vous pourquoi je suis là? Je ne traite qu'avec Monsieur Astor. Y croyez-vous? Vous-même? Sachez que Jarvis et Isabella ont emménagé à Greenland ensemble. Jarvis est si gentil. Il pourrait t'aider plusieurs fois. Mais n'y pense pas trop. Il ne sera jamais à tes côtés. Éloigne-toi de lui. Aubrey. La pub pour le groupe Astor a cartonné. Ils organisent un dîner ce soir, pour notre équipe créative. Prépare-toi à m'accompagner. D'accord. Monsieur Astor. Aubrey. On échange de place? Je prends un verre avec Monsieur Brown. L'ambiance de votre entreprise est si détendue. Vous semblez apprécier votre temps ici, hein? Première fois dans un resto si chic. Désolé si je détonne, Monsieur Astor. En fait, je m'y connais en gastronomie. Yannville a de bons restos. Je vous invite un jour, mademoiselle Taylor? Merci. Mais je préfère dîner seul. Contrarié? Je plaisantais. Tu as eu une longue journée. Mangez bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez le serveur. Merci. Je n'ai plus faim. Monsieur Astor. De quoi parliez-vous? Rien de grave. Je demandais juste quand elle rendrait la faveur qu'elle me doit. Aubrey. De quelle faveur parlait-il? Oh, c'est juste l'accident de voiture. Monsieur Astor est passé par là, et m'a emmené à l'hôpital. Je lui dois encore les frais médicaux. On règle juste ça. Pourquoi ne pas obtenir son RIB et virer l'argent? Ce n'est pas grand-chose. Monsieur Astor, nos entreprises ont bien plus de collaborations à venir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit de notre part à l'avenir, dites-le à Aubrey. Elle sera à votre service. Ça me convient. Mademoiselle Taylor. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas trop exigeant. Évitez juste de m'éviter. En quittant cette pièce. Bien sûr que non, Monsieur Astor. Travailler avec votre entreprise est un plaisir. Détendez-vous, Monsieur Astor. Elle n'est pas comme ça. Je promets que si elle vous évite, dites-le moi. Je retiendrai son salaire. Je t'ai déjà remboursé. Ce n'était pas nécessaire de te déplacer jusqu'ici. J'ai quelque chose à te rendre. Tu avais laissé ça à Greenland à l'époque. La chaîne était usée. Alors je l'ai fait remplacer. Tiens. Comment va ta blessure au dos? J'arrive pas à croire que tu t'en souviens. Je pensais que tu aurais oublié. Ça va mieux. La cicatrisation est bonne. Sinon je ne serais pas debout ici. Merci. Pourquoi? De m'avoir sauvé. Et rendu le collier.
Rentre. Conduis prudemment. Jarvis. Où habites-tu maintenant? Toujours à Greenland. Jarvis, est-ce que je suis un bon ami ou pas? Je débarque de mon voyage. Et suis venu direct ici. J'ai même pas changé de fringue. Quand ta nouvelle boutique ouvrira. J'arrive en un clin d'œil. N'attends pas jusque-là. Appelle le manager de Club Peak. Pour que Julia finisse à 18h, pile aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin. Jarvis, t'es un vrai connard. Puisses-tu rester célibataire, et sans enfant à jamais. Monsieur Astor. Félicitations pour l'ouverture de la galerie. Merci d'être venu, le week-end. C'est vraiment gentil. Au fait, où est Madame Taylor? Elle est partie à Mistvey City pour une urgence. Elle revient dans un mois. Mistvey City, encore? C'est quoi de spécial là-bas? J'y ai passé 5 ans. Et il y retourne sans cesse. Pro ou perso? Elle a des affaires là-bas? Elle va sûrement voir son copain. Les jeunes adorent la Saint-Valentin. Elle ne fait pas exception. Ah bon? Allez-y sans moi. J'ai des choses à faire. Maman, je suis tellement heureux. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Parce que tu es venu me voir. Et jouer avec moi. Jonathan manque tellement d'affection. Les enfants de son âge ont leurs parents, grands-parents, et tout le monde. Mais lui n'a que moi. Jonathan. Il dort? Oui, il était si excité qu'il ne voulait pas dormir. Tu lui manques vraiment. Oh. J'ai quelque chose à te montrer. D'accord. Maman, ne pars pas. Tout va bien, Jonathan, je suis là. Je ne pars pas. Maman, je rêve? C'est irréel. C'est vraiment toi? Oui, mon chéri. Je suis avec toi. Maman, ne me quitte pas. Je sais que tu pars après-demain. Je peux venir avec toi? Je serai sage, promis. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Chéri. Je reste ici. Dors bien. Tu lui as beaucoup manqué. Depuis ton départ. Chaque nuit, il doit serrer tes vêtements pour s'endormir. Et ça. L'autre jour au parc, il a vu une famille. Et n'a pu détacher son regard. Il a dessiné ceci en rentrant. Et me l'a caché. J'ai fait des biscuits ours. Nounou a trouvé ça bon. Reviens, maman. Je les garde pour toi. Tu es à l'hôpital? Ne me laisse pas. Je comprends. En revenant, j'ignorais ce qui m'attendait. Et voulais le protéger de la guerre des Astors. Je croyais le préserver. Mais en réalité, je lui faisais mal. Peut-être. Devrais-je le reprendre? Avec le premier vol. Elle serait déjà là. Allez. Nous voilà chez nous. C'est ici notre maison? Oui, nous resterons ensemble. À partir de maintenant. Maman, j'aime bien ici. Viens, allons-y. Il semble que j'ai oublié mon téléphone à l'aéroport. Chérie, on doit retourner là-bas.
Est-ce qu'elle prend le prochain vol? Peu importe, je vais directement à l'aéroport. Je l'ai trouvé. Chérie, on n'a plus besoin d'y retourner. Waouh. Maman, on va vivre ici? Oui, on va vivre ici ensemble. Ça te plaît? Oui, j'adore. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Il paraît que Charles emménage ici? Oui. Jarvis. Tu me détestes à ce point? Même en habitant le même immeuble, je te vois à peine. Je t'ai attendu toute la journée, aujourd'hui. Désolé. Tu étais avec mademoiselle Taylor? Ça ne regarde que moi. Ça ne regarde que toi? Ne fais pas semblant d'ignorer. Pourquoi madame Astor veut que je déménage ici? Jarvis, elle ne vous laissera jamais être ensemble. Alors laisse faire le destin. Tu l'aimes vraiment? J'ai entendu qu'elle est maintenant la directrice créative chez Huley. Notre entreprise a justement besoin d'une campagne de service public, plutôt que de confier ça à n'importe qui. Pourquoi ne pas le donner à sa boîte? Huley est excellent, en mode et restauration. Mais pas dans le juridique, ni le service public. Il est tard. Repose-toi. Taylor, tu es vraiment incroyable. 5 ans d'absence. Et Jarvis te protège encore. C'est moi qui l'aime vraiment. Je ne vous laisserai pas rester ensemble. Merci. Monsieur Astor, vous êtes vraiment partout, même ici pour m'aider. Quand êtes-vous revenu? Hier. Au moins. Vous devriez partir. Vous savez utiliser les gens puis les jeter. En quoi je vous ai utilisé? C'est pour vous. Ce n'est pas. Non, c'est trop cher, je ne peux l'accepter. Cher? Seulement 280 000. Vous pouvez partir maintenant. Je sais qu'il vous plaît. C'est vrai? Mais apprécier ne signifie pas que je dois le posséder. Eh bien, moi. Si j'aime quelque chose, je dois l'obtenir. Je suis à votre porte depuis un moment. M'inviterez-vous? Non. Pourquoi pas? Avant, tu me laissais entrer. Est-ce que tu as ramené un homme de l'étranger pour le cacher ici? De quoi tu parles? Si c'était le cas, je l'aurais ramené avant. Il est tôt. Et les voisins nous observent. Pas vraiment convenable que tu entres. Pas convenable? Tu pourrais vraiment m'arrêter, si je le voulais? Jarvis. Arrête de faire l'enfant. En tant que PDG, tu n'as pas de travail? Les PDG ont une vie privée. Pourquoi tu continues d'aller à brume et voile? Qu'est-ce qui est si important là-bas, que tu ne peux pas lâcher l'affaire? Où est maman? Je gère juste mes propriétés. Elle est dehors. Pour gérer mes affaires personnelles. Ce n'est toujours pas réglé. Cette réponse vous suffit, monsieur Astor? Très bien. À qui parle-t-elle? Pouvez-vous partir alors? Pourquoi? Vous essayez de vous débarrasser de moi. Parce que ta mère est venue me voir. Parce que tu es avec madame Gray. Puisque vous êtes avec madame Gray? Jarvis. Nous ne devrions avoir aucun contact, en dehors du travail. Qui vous a dit ça? Si c'est vrai, admettez-le. Pourquoi éviter la question? D'accord. Peu importe, que ce soit vrai ou non, l'important est que rien ne se passera. Alors, cessez de franchir les limites, et de jouer avec moi. Après toutes ces années, avez-vous commencé
À prendre plaisir, à manipuler les gens? Ou essayez-vous de gagner mon cœur, pour mieux me rejeter? En vengeance, de ce que ma famille doit à Kenny? Utiliser une vie et moi-même. Pour me venger? Ne vous faites pas d'illusions. Alors, restez à votre place. Et cessez de dépasser les bornes. Vous pouvez partir maintenant. Aubrey. Je dois être fou pour être venu vous voir. Maman, tu es de retour. À qui parlais-tu? Quelqu'un que tu ne connais pas. Chérie, j'ai tes affaires, et le petit déjeuner. On mange, d'accord? Allez. Maman, c'est quoi? C'est un livre des noms de famille. Taylor. Jonathan. Là c'est Taylor? Comme dans mon nom. Et le tien. Taylor. Le même Taylor. Pour maman et moi. Maman, et celui-là? Maman? C'est Astor. Comme Astor l'explorateur. Maman. C'est qui, Astor l'explorateur? Ça signifie le courage et la détermination, comme un aigle. C'est un nom cool, je l'adore. Mange bien. Maman, c'est pour moi? Ça te plaît? Mais c'est basique. Je t'en achèterai un meilleur, quand j'aurai plus d'argent. D'accord. Madame Taylor. Madame Gray du cabinet d'avocat est là. Faites-la entrer. Madame Gray. Aubrey Taylor, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'amène? Notre cabinet prévoit un spot de service public. Et on aimerait que tu t'en charges. Sans vouloir être méchante, mais pourquoi nous? On n'a jamais travaillé ensemble avant. C'est Jarvis qui t'a recommandé. Il dit que tes pubs sont géniales. Et pense que ça pourrait relancer ton entreprise. Tu le connais. Toujours plein de compassion. Il a aussi évoqué tes difficultés récentes, et insisté pour qu'on t'apporte notre aide. Désolé. Mais je ne fais pas de pub pour des cabinets. Adressez-vous à quelqu'un d'autre. Peu importe que tu acceptes. Te contrarier me suffit amplement. Aubrey, c'est de l'argent facile. Tu es sûr? Veuillez partir, mademoiselle Gray. Je ne vous raccompagne pas. Jarvis Astor. Vous me prenez tous en pitié, du haut de votre supériorité. Isabella. Jarvis voit-il souvent Aubrey? Il va chez elle, quasiment tous les jours. Et rentre tard. Difficile de savoir jusqu'où. Peut-être devrais-je me retirer pour les laisser. Kenny? Kenny? Ce n'est pas Queenie. Kenny? Madame. Maman, ça va? Jarvis, ne t'inquiète pas, elle va bien. Le médecin a dit aucune fracture. D'accord. Merci pour aujourd'hui. Jarvis. Sais-tu comment elle s'est blessée? Elle a cru voir Queenie, quelqu'un qui ressemblait à Queenie, et l'a poursuivie comme une folle. Elle n'accepte pas la mort de Queenie. Et Sean Taylor est responsable de tout ça. Même après ça, tu veux toujours être avec Aubrey? Ta mère t'a élevé. Comment peux-tu lui faire ça? Puisque tu en parles. J'ai aussi quelque chose à dire. Je sais que ma mère t'apprécie. Mais la seule personne avec qui je me marierai et aurai des enfants, c'est Aubrey. Alors s'il te plaît, éloigne-toi de ma mère et de moi. À partir de maintenant. Jarvis? Qu'est-ce que tu dis? Tu aimes encore Aubrey?
Tu es encore en contact avec elle? Maman? Je ne peux pas cesser de l'aimer. Jarvis Astor, il y a tant de femmes dans le monde. Pourquoi es-tu obsédé par Aubrey? Est-ce que je compte pour toi? Ou penses-tu seulement à Kenny? As-tu oublié ta sœur? Très bien. Je vais mourir. Comme ça tu pourras être avec elle. Docteur. Docteur. Maman? Je sais que tu es furieuse. Mais la mort de Kenny n'est pas la faute d'Aubrey. Je ne la quitterai pas. Prends soin de toi. Aubrey. Aubrey. Jarvis? Qu'est-ce qui ne va pas? Il est si tard, tu vas réveiller tout le monde. Aubrey. Je ne renoncerai pas à toi. Tu es ivre. Où est ton téléphone? J'appellerai ton assistant pour qu'il vienne te chercher. Aubrey. Tu me manques tellement. Où est ton téléphone? Jarvis Astor, pour qui me prends-tu? Ma petite amie, bien sûr. Aubrey. Je ne te quitterai pas. Ta copine n'est pas là. Tu t'es trompé d'endroit, d'accord? Maman, pourquoi tu es debout? C'est qui, lui? Maman, c'est mon nouveau papa? Non. Ne t'occupe pas de lui, il est l'heure d'aller au lit. Pourquoi tu as des jouets d'enfants chez toi? C'est pour Molly. Tu te souviens d'elle, la fille du restaurant? Au fait? Où est la salle de bain? Je peux expliquer. Mais s'il voit celle de Jonathan, brosse à dents et serviette, je suis morte, nulle part. Hein? J'ai dit qu'il n'y en a pas. Jarvis, tu devrais partir, ou les voisins vont jaser, s'ils voient un homme sortir de chez moi. Tu t'en soucies vraiment? S'il vous plaît, monsieur Astor. Vous regretterez de m'avoir fait partir. Dieu merci, il n'a pas vu Jonathan. Donc Jarvis était là hier soir. Madame. Aubrey Taylor, pourquoi ne meurs-tu pas? Votre famille a déjà tué Kenny. Laissez Jarvis tranquille. Il me défie sans arrêt. À cause de vous. Il allait épouser Isabella. Tout était prêt pour le mariage. Pourquoi? Êtes-vous sans honneur? Ils vont vraiment se marier? Je ne serai jamais avec lui. Cessez de me harceler. J'ai ma propre vie. Si vous le pouvez, éloignez votre fils de moi. Satisfaite? Si oui, partez maintenant, je dois travailler. Tenez parole.
Écoutez. Je contrôlerai Jarvis. Mais si je vous reprends, près de lui, ne vous plaignez pas. Allô? Emma Store, votre mère a disparu. Les caméras montrent qu'elle est partie seule à 5 heures. Quoi? Robert, verrouillez la ville. Et retrouvez ma mère. Oui, monsieur. Attendez. Annulez les recherches. Retournons sur nos pas. Maman, viens me voir si tu as un problème. Pourquoi aller voir Aubrey? Si tu t'éloignes d'elle, moi aussi. Je ne la supporte pas. Maman, tu sors prendre le petit déjeuner? Je peux t'accompagner? Tu t'ennuies à la maison, Jonathan? Non, je veux juste être avec toi. Ils doivent être loin maintenant. Bien sûr, allons-y ensemble. Merci maman. Tu agis comme si Aubrey avait tué Kenny. Est-ce que tu la détestes vraiment? Ou tu la blâmes juste parce que tu refuses d'admettre les erreurs de Kenny, en faisant d'Aubrey un bouc émissaire, pour nous donner bonne conscience? Tu connais la vérité. Comment peux-tu la défendre? Maman, c'est notre faute. De ne pas avoir éduqué Kenny correctement. Elle séchait les cours, enfreignait les règles, et cherchait des bagarres depuis le lycée. Elle a choisi de traîner avec ce voyou, Sean Taylor. Ils étaient toujours en train de faire des bêtises. En quoi Aubrey est responsable? Si vous aviez bien éduqué Kenny, elle ne serait pas devenue comme ça. Et elle ne serait pas morte. Je vais le dire une fois. J'aime Aubrey. Et ce sera toujours le cas. Même si elle m'a égoïstement abandonné quand j'étais grièvement blessé. Je l'aime toujours. Je l'ai abandonné. Mais il disait me détester, et ne voulait plus me voir. Madame Astor était derrière tout ça. Il y a 5 ans. Maman, ils se disputent. On devrait les aider? Aubrey. Qui est-ce? Pourquoi ce gamin ressemble autant à Jarvis quand il était petit? Maman, je peux plus respirer. Désolé. Il t'a appelé maman? Oui, je suis sa mère. Tu ne penses pas que tu devrais? Me donner des explications? Rien à expliquer. Jonathan, allons acheter le petit-déj. Personne ne part. Jonathan, viens avec moi, Jonathan. Kenny? Aubrey? Comment Aubrey a un enfant? Bienvenue à la maison, monsieur. Monsieur, quand avez-vous eu un enfant? Aubrey. Même Maggie voit bien qu'il est de moi. Ne me dois-tu pas des explications? Puisque tu sais déjà tout, qu'y a-t-il à expliquer? Aubrey. Oui, Jonathan est ton fils. Mais tu n'as jamais été là pour lui. Ne crois pas pouvoir le reprendre. Je ne veux pas le prendre. Je vous veux tous les deux. Maggie, fais passer le message. À partir de maintenant, il reste ici. Personne ne quittera. Sans mon autorisation. C'est une séquestration. Il y a 5 ans, tu as osé exiler mon enfant. Si je te laisse repartir, tu disparaîtras à nouveau. J'ai déjà parcouru le monde pour te retrouver. Je ne le supporterai plus. Maman, c'est mon papa? Oui. Non. Monsieur, avec vous et madame dans la suite. Quelle chambre pour le jeune maître? Je veux rester avec maman. Il reste avec nous pour l'instant. Bien, parfait. Aubrey. Jonathan a faim. Préparez le petit déjeuner. Tu m'as entendu. Me disputer avec elle, non? Alors tu dois savoir que je t'ai toujours aimé. Je sais que tu m'aimes. Mais à quoi bon? Ta mère m'a chassé il y a 5 ans. Et maintenant elle me déteste encore plus. On ne peut plus être ensemble, maintenant. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de ma mère. Je te promets de t'épouser. En toute sérénité.
Sois sage, Jonathan. Je sors un moment. Reste ici avec maman, d'accord? Kenny. Maman est là. C'est de notre faute. De ne pas avoir éduqué Kenny correctement. Elle séchait les cours. Enfreignait les règles et provoquait. Depuis le lycée. Elle a choisi de traîner avec ce voyou. Sean Taylor. Ils étaient toujours dans le pétrin ensemble. Si tu avais bien éduqué Kenny, elle ne serait pas devenue comme ça. Et elle ne serait pas morte. Kenny. Avais-je vraiment tort? Je n'aurais pas dû te gâter. Jarvis avait raison. Si je t'avais élevé comme les autres familles riches, tu serais encore en vie. J'ai rejeté toute la faute sur Aubrey et forcé la rupture avec ton frère. Ai-je vraiment tout gâché? Maman. Que fais-tu ici? Je t'ai cherché partout. Je pensais que tu serais venu voir Kenny. Maman? Penses-tu toujours que la mort de Kenny est la faute d'Aubrey? Tu veux dire quoi? Même si ce n'était pas de sa faute. Ça ne veut pas dire que je peux l'accepter. Si c'est le cas, peux-tu au moins accepter ton petit-fils? Il n'a pas ressenti l'amour de sa grand-mère, du tout. Jarvis, tu fais exprès? Tu ne t'attends pas à ce que je m'excuse auprès d'elle, si? Pas du tout. Sois juste ouverte à ça. Et on te laissera le temps. D'accord, maman. Il se fait tard. Rentrons à la maison. Jonathan? Tu veux un papa? Ce n'est pas grave. Tu es toujours mon préféré. J'irai partout où tu iras. Jonathan, je ne sais pas quoi faire non plus. On verra bien où ça nous mène. Merci de toujours me soutenir. Maman, j'ai faim. Allez, viens, on va manger un morceau. Bonjour, madame. Madame, voici un ruyis en jade de Étienne, de la part de monsieur Astor. Madame, voici le collier cœur de l'océan, en diamant. Voici une couronne autrefois, portée par la reine d'Aestrella. Et voici un sac à main Hermès en édition limitée très rare. Désirez autre chose? Mon assistant peut vous l'apporter. Jarvis, depuis quand as-tu commencé à acheter les gens avec de l'argent? Ce n'est pas une question d'argent. C'est l'intention qui compte. J'ai aussi repéré des vignobles à l'étranger, pour nos prochaines vacances. Arrêtez ça, ça suffit. Je n'ai besoin de rien de tout ça. Reprenez tout. Pourquoi Aubrey n'apprécie pas mes cadeaux? Ils étaient si mauvais? Comment as-tu séduit Julia avant? Je ne l'ai jamais courtisé. C'est vrai. Pourquoi demander à un célibataire? Au moins j'ai une épouse. Et un enfant. Jarvis. C'est un coup bas. Très bien, reste ici. Je vais dans ma chambre. Que peut-elle bien aimer? Voici Astor. Allen. Aubrey. Encore saoul? Aubrey. Lâche maman. Jonathan. Maman, à l'aide. Pousse-toi, tu pues. Aubrey. Tu es si cruel. Tu m'as caché ça 5 ans. Un câlin serait si grave? Tu devrais d'abord te doucher. Une douche? Alors tu dois m'aider. Non, débrouille-toi. Aubrey.
Maman, je vois plus. Tu m'aides ou pas? Comment restes-tu si lucide? Tu es vraiment ivre? D'accord, je vais t'aider. Je vais le mettre au lit d'abord. Allez, c'est l'heure de la douche. On continue? Maman, tu es revenue. Chérie, désolé de t'avoir fait attendre. Allez, c'est l'heure de dormir. Aubrey. Jarvis, tu es sûr d'être ivre? Pourquoi l'odeur d'alcool a disparu après la douche? Tu faisais semblant, c'est ça? Aubrey, je suis épuisé. Il faut que je dorme. Maman, je me sens heureux. Pourquoi? À cause de lui. Maman, est-ce que c'est ça d'avoir un papa? Jonathan, tu l'aimes bien? Seulement si toi tu l'aimes. Dors bien. Jonathan, moi aussi je suis heureux. Nous ne nous séparerons plus jamais. Aubrey, je vais au bureau. Je serai de retour avant midi. Je dois aussi aller au bureau. Je t'ai déjà obtenu 2 semaines de congé. Jarvis Astor. C'est exagéré. Repose-toi. Je vais au travail. Jarvis Astor. Monsieur Astor, voici l'analyse des profits du trimestre dernier. Monsieur Astor, vous allez vous marier? Pas encore, je vais d'abord faire ma demande. Eh bien, félicitations par anticipation. Aubrey. Madame. Je t'ai acheté des produits de soins. Tu es Jonathan, c'est ça? Jonathan, c'est pour toi. C'est la carte noire de la famille, et quelques jouets. Voici ça te plaît. Merci, mais maman a dit, de ne rien prendre aux inconnus. Bonjour, maman. Isabella, hier j'ai vu Madame Astor acheter des produits de luxe. Et plein de jouets hier. C'était tellement étrange. Alors j'ai fait vérifier. Aubrey a un fils. Quoi? Oui, tu m'as bien entendu, elle a un fils. Il ressemble à s'y méprendre à Jarvis. Et il loge dans la villa de Jarvis à Baie des Flots. Comment est-ce possible? Comment cet S PE ose revenir, après avoir quitté Jarvis pendant 5 ans? Isabella. Peut-être que ce n'est pas écrit. Tournons la page. Je te trouverai quelqu'un d'autre. Aubrey, comment as-tu fait pour que Madame Astor te pardonne? La mort de Queenie est acceptée? Espèce de S PE, je ne te laisserai jamais épouser Jarvis. Aubrey. Merci d'être revenu auprès de moi. Jonathan. Viens ici. Jarvis. Je suis là depuis une semaine. C'est agréable, non? Je dois travailler. Aubrey. Tu as traversé tant d'épreuves. Maintenant, tu peux rester à la maison avec Jonathan. Je ne peux pas rester ici éternellement. Je ne veux pas t'enfermer. J'ai peur que tu ne reviennes pas, si tu pars. Pourquoi partirais-je? Vraiment? Jonathan est toujours là. Il est plus important que moi. D'accord, tu peux travailler. Mais Jonathan reste ici. Et tu reviens après le travail. D'accord. Je dois le coucher. Laisse-moi m'en occuper.
Chérie, tu fais quoi? Je travaille. Jarvis, tu n'as pas besoin de m'appeler toutes les heures. Tu me manques. Tu me déranges vraiment dans mon travail. Rappelle encore, je te bloque. Madame Taylor. Madame Taylor est là? Monsieur Astor vous a envoyé un thé aux perles et un dessert. Waouh, Madame Taylor, vous avez un copain? Il est trop adorable. Madame Taylor est là? Ces fleurs viennent de Monsieur Astor. Madame Taylor, votre copain est collant. Vous pouvez partir, je passerai plus tard. D'accord. Je te manque aussi? Accroche-toi. Plus que 3 heures. Je viens te chercher. Jarvis, tu as plus d'un tour, hein? Pas d'appel, alors tu m'envoies des trucs? Je te préviens, arrête d'envoyer des choses au bureau. Et, à cause de tes distractions, mon travail est en retard. Je dois finir ce soir. Rentre donc à la maison, avec Jonathan après le travail. Pas besoin de venir. On viendra ensemble. Non merci. D'accord? On t'attendra. À la maison. Bon, je rentre. Salut. Qu'est-ce que vous voulez? Qui vous envoie? Vous voulez de l'argent, c'est ça? Je peux vous payer. On ne veut pas d'argent. On te veut toi. Ne me touchez pas. Si tu nous rends heureuse, on ne sera jamais à court d'argent. La famille Astor a tout étouffé, il y a 5 ans. Je ne suis de retour que depuis quelques mois, et je n'ai énervé personne, sauf Isabella Gray. C'est Isabella qui vous envoie? Lâchez-moi. Tout de suite. Aubrey. Je ne m'attendais pas à ce que tu gardes un peu d'esprit, même face à ta perte. Dommage que tu sois fini ce soir. Alors je t'enverrai dans un horrible bordel à l'étranger. Isabella, tu es folle? Ouais. À cause de toi. Comment peux-tu encore faire craquer Jarvis? Après l'avoir quitté il y a 5 ans, il allait sortir avec moi. Sans toi, je serais avec lui. C'est entièrement de ta faute. Tu as un fils, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, une fois que tu seras parti, je prendrai bien soin de lui. Isabella. C'est illégal. Tu vois ce téléphone? Il va enregistrer toute cette horrible épreuve. Tu crois que Jarvis t'aimera encore? Après avoir vu ça? Est-ce que sa famille t'acceptera encore? Jonathan. Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi maman n'est pas encore rentrée? Elle me manque. Moi aussi. Je vais passer un coup de fil. Monsieur Davis, pourquoi Aubrey n'a pas fini? Monsieur Astor, elle est partie, il y a presque 1 heure. Mais pourquoi vous la cherchez? Aubrey, tu comptes partir, sans même Jonathan? Boucler toute la ville immédiatement. Et retrouver Aubrey. Bien reçu. Si tu oses, me quitter encore. Astor, j'ai découvert que Madame Taylor a quitté l'entreprise il y a 1 heure, puis elle a disparu. Les caméras de rue ont été effacées. Effacer volontairement? Mobiliser toutes nos ressources. Et alerter la police pour une enquête. Isabella, mauvaise nouvelle, tout le groupe Astor est mobilisé pour retrouver quelqu'un. Ils ont déjà découvert? Qu'est-ce que vous attendez? Foncez. Reculez. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Aubrey. Isabella Gray, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et meurtre. Suivez-nous. Non, je suis innocente. Jarvis, crois-moi. Ce n'est pas moi.
Garde ça. Pour la police. Jarvis. Maman, tu es revenue. Maman, qu'est-ce qui se passe? Chérie, ça va bien. Jarvis. La mère d'Isabella vient d'appeler. Elle dit que tu as fait arrêter Isabella. Que s'est-il passé? Maman? Ne t'en mêle pas. Avec ce qu'elle a fait. Elle ne sortira pas, avant 10 ans minimum. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Est-ce qu'elle a harcelé Aubrey? Je m'en doutais. Tu ne t'impliques autant que quand il s'agit d'elle. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû vous présenter. Mais vous avez grandi ensemble. Tu ne peux pas lui donner une chance de s'en sortir? Pas question. Je suis déjà assez clément, en ne m'en prenant pas à sa famille. Aubrey, j'ai tenté de rapprocher Jarvis et Isabella. En l'installant à Greenland. Juste en dessous de lui. Mais je n'imaginais pas qu'elle pèterait les plombs. Eux deux n'étaient pas ensemble? Alors pourquoi a-t-elle dit que Jarvis l'envoyait vers moi, pour la pub? Pendant des années, je t'ai tenu responsable de la mort de Kenny, quand Jarvis était dans le coma. Après l'opération, j'ai menti, en disant qu'il te détestait. Tu as mal compris, tu as fui le pays 5 ans. Laissant Jonathan seul à l'étranger. Tout était de ma faute. Maman? Que voulez-vous dire? Vous dites qu'elle ne m'a pas quitté. Il y a 5 ans? Vous l'avez chassée? J'étais aveuglé par la colère. À l'époque. Je sais que tu es encore en colère. Mais ne t'inquiète pas, je ne m'immiscerai plus dans votre relation. Repose-toi. Je me casse. Jonathan. Aubrey. Je suis désolé. J'ignorais tout ce qui s'était passé, il y a 5 ans. Je n'ai pas su te protéger. Dis-moi juste. Est-ce toi qui as dit à Isabella de venir me voir? Pour la pub? Elle est venue me voir. Mais j'ai refusé. Je voulais qu'elle reste loin de toi. Isabella Gray, tu joues vraiment bien. Autre chose. Que tu veux savoir? Vas-y, je te dirai tout. Non, rien. Vraiment? Tu n'as qu'une seule chance. La rate, et c'est fini. Non, sérieux. Savoir juste que tu m'aimes. Ça me suffit. Waouh, c'est rare de voir ces deux-là debout avant moi. Où sont partis Jarvis et Jonathan? Monsieur a emmené le jeune maître tôt. Où sont-ils? Je vais les chercher. Brook Park. Ok, j'y vais. Ils ne devraient pas être là? Où sont-ils? Et Jarvis est injoignable. Bizarre. Pourquoi tu restes si loin? Approche. Pourquoi? Julia. Jarvis et Aubrey vont bientôt se marier. Mais moi je suis seul. Et si toi me donnais ma chance? Aubrey, elle arrive. Aubrey. Julia, qu'est-ce que vous faites ici? C'est... Oh, arrête de poser des questions, tu fais attendre quelqu'un. Allons-y. Julia. Réfléchis à ce que j'ai dit. Dans tes rêves. Allez, réfléchis grec. Maman. Quand arrive Madame Taylor? D'une minute à l'autre. Oh, la voilà. Lila? Molly, que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous là? Lila, tu n'étais pas à l'étranger? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je suis revenue cette fois, avec une mission spéciale. Quelle mission? Va le découvrir. Maman, tu es enfin là. Jonathan. Maman, allons voir papa. Aubrey. Veux-tu m'épouser? Dis oui. Dis oui.
Aubrey, tu seras si heureuse. Madame Taylor. Dites oui. Oui. Embrassez-la. Waouh.